Salut Instagram, nous voilà aujourd'hui pour notre rendez-vous Papote Talk sur le thème de oser. Alors, aujourd'hui, mon invité c'est Gabriel Macaire et cette fois-ci on va en Guadeloupe. Guadeloupe? Non, à La Réunion. Alors, je vais donc l'inviter. Alors, en attendant qu'elle nous rejoigne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Aileen Valère-Gilles, coach holistique et guérisseuse moderne à s'autoriser à réaliser leur mission d'âme, voilà, sans avoir peur du regard des proches et à s'autoriser le succès. Salut Laurence qui nous rejoint. On attend notre invité du jour. Gabriel, où es-tu? Salut Émilie, Papillon. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas quand vous êtes là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, comme ça on peut y répondre. Donc Gabriel devrait plus tarder à arriver. Ah voilà. Gabriel, je vois que tu es là, je t'ai invité, accepté. Oui, voilà, on y est. Dis-moi que tu es là. Alors, salut Laurence. Alors, je t'ai déjà dit bonjour, je pense. Bah alors, Gabriel. Gabriel, si tu es là, je pense que tu dois accepter en fait l'invitation. Je ne sais pas si tu as vu. Donc, l'invitation est faite encore. Voilà, voilà. Bah écoutez, en attendant, bah voilà, je pense qu'elle est... Ça a mis du temps, je suis désolée. Comment vas-tu? Je Ça va vais bien? bien. Cool, tu es à la Réunion, hein, toi. Super. Oui, 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 je suis à La Réunion. Puis j'ai vu que, bah, tu sais, pendant que tu étais connecté, que tu parlais, j'étais là. Mais ça a pris du temps pour se mettre en place. On Donc, a le temps. oui, C'est pas grave. mais c'est bon. On a dépassé les réseaux. Bon, bah alors je suis ravie de t'accueillir. Donc, Gabriel Macaire, tu es mentor et leader. J'ai mon petit copion pour pas dire de bêtises. Mentor et leader de sa vie avec élégance. J'adore. Oui. Et, euh, et alors, bah, je sais pas, on va directement y aller. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici papoter avec moi sur le thème de oser, oser se choisir et oser créer sa vie? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour tout le monde. Moi, je vois pas les Ouais, écritures je te que vous dirai avez s'il y a des posées, mais on commentaires ou verra. des questions, je te partagerai ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, je trouve intéressant de venir partager un petit peu une histoire comme une autre, mais qui peut aussi très certainement inspirer, aider, conseiller. Et il y a quelque chose qui est important dans la vie, en fait, c'est qu'on va tous à l'école. En général, on apprend tous la même chose de manière générale. Et puis, à un moment donné, on nous demande de faire des choix dans la vie. Puis, on ne sait pas quoi choisir parce qu'on est trop jeune. Puis, on finit par prendre des cursus de vie parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut un salaire. Et puis, on se laisse embarquer par tout ça. On fait les choses en mode un peu survie dans un premier temps, puis aussi pour avoir une Ouais. belle vie. Puis, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas trop ça. À un moment donné, on se dit, mais un truc qui cloche. Ce que je fais, il y a plein de règles. Quand on fait les choses avec les gens, il y a plein de règles. Et pourtant, nous, on est des êtres vivants, on est des êtres créatifs, on est inspirés, on a plein d'imagination. Et puis quand on est dans ce monde d'adultes, entre guillemets, qu'on a envie de faire plein de choses, eh ben, on peut pas on peut pas parce qu'il y a des charges, on peut pas parce qu'il faut respecter le groupe, on peut pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, quand on ne peut plus faire trop de choses, on perd de notre Mhm. créativité, on perd de notre plaisir, on perd tout ça.
Et puis en plus, bon, parfois, ben, on se retrouve, comme la plupart des gens, hein, à se mettre en couple, à se mettre en famille. On a des enfants. Puis il n'y a plus que nous à s'occuper. Il n'y a pas que nous, il y a aussi maintenant les enfants. Et là, on se dit, OK, on est là pour les enfants, on les conseille. Vas-y, t'inquiète pas, tu trouveras ta voie. Puis en même temps, si toi à côté tu la trouves pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique non plus. Donc, ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est que moi j'ai eu un parcours, on va dire, je travaille dans le commerce international. Hein, je vais quand même parler un petit peu de ma vie. J'ai voyagé dans le monde, j'ai vécu à Washington, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu dans plein de pays. Et j'adorais parce que c'était grand, je travaillais avec des artistes. Mais je travaillais avec les grands leaders, mais bon, il y avait comme une sorte de case où voilà, il y avait des choses à. C'était un peu stratégique, c'était très strict et ça ne me convenait pas. Voilà. Moi, j'avais besoin de cœur. J'ai besoin qu'on laisse parler l'imagination. Je voulais pas qu'on nous oppresse. J'aime bien aussi qu'on laisse parler les autres. Et au fait, quelque part, il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des familles qui sont aussi très strictes, très patriarcales, ou on dit ça, ou matriarcales, hein, où les gens sont oppressés, qui ne peuvent pas s'exprimer. Puis quelque part, ben, ça se retrouve dans le travail. Et on ne peut pas, nous. On est plus que des corps humains, on est une âme d'artiste, une âme de créateur. Notre âme a besoin de se libérer, de parler. On a plein de choses à construire. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais il doit y avoir un moyen d'être à la fois peut-être dirigeant ou diriger sa vie, mais avec le cœur. Et effectivement, ben, l'une des raisons pour laquelle j'ai voyagé, c'était ça. C'est que je suis allée me chercher un mentor quelque part dans le monde que je n'ai pas trouvé. Malheureusement. Je suis allée jusqu'à Cuba, où on danse bien, tout ça. Et par contre, il s'est passé des choses dans ma vie, des choses très, très fortes qui ont fait que ben, j'ai dû changer ma vision de la vie. La première chose, c'était que j'ai eu un accident de voiture qui était très puissant. C'est un énorme camion qui a défoncé en 3 fois ma voiture. Je me suis dit, je vais mourir. Et il a tapé d'abord dans l'arrière, il a tapé dans le devant, puis quand je me suis retournée bien face à lui, il a tapé en plein dedans. Et là, je me dis, oh, ça y est, je pars en morceaux, je ne reviendrai plus sur Terre, c'est terminé. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si tout s'était arrêté. Les bouts de verre se sont arrêtés. Les morceaux de fer se sont arrêtés. Puis comme une bulle qui s'est mise autour de moi. Et comme si tout était devenu un cinéma. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, c'était un peu comme dans les films. J'ai bougé tout ça, hop, pour protéger mon corps. Puis quand tout s'est arrêté, je ne sais pas comment, j'ai réussi à sortir de la voiture, mais qui était complètement en boule comme ça. Et j'avais rien. Puis là, j'ai vu le chauffeur de camion qui s'est mis à genoux. Presque qu'il allait m'embrasser, alors qu'il était presque en train de me tuer. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc là. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à voir des choses. J'ai vu des choses à l'intérieur des gens. Je vois ce qu'il y a dans les gens, je vois les lumières à l'intérieur. Comme si tout était un circuit et autour aussi. Et là, je ne savais pas quoi en faire. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Alors, j'ai entendu parler de la physique quantique. Puis je me suis un petit peu intéressée. Mais là, j'ai vu qu'en fait, ça correspondait à. Ça définissait ce que je vivais, en fait. Mais après, on peut l'appeler comme on a envie. On peut l'appeler comme l'énergie de la vie, on peut l'appeler comme le divin, on peut l'appeler l'énergie de la terre, des éléments, de tout ce qu'on a envie. En tout cas, les scientifiques, ils l'expliquaient bien. Et ils expliquaient aussi que c'était une histoire de fils, de reconnexion, d'atomes, de cellules. Et l'histoire spatio-temporelle aussi. Ça, c'était intéressant. Parce que là, j'ai eu l'impression que je pouvais bouger les choses dans le temps. Et là, je me suis dit, mais je fais quoi avec mon métier ou avec ma vie? Je fais quoi de ça maintenant? Attends, excuse-moi, je vais te couper 2 secondes. Quand tu étais dans cette voiture-là, au moment de l'accident, quelque part, c'est ça que tu as vécu? Un espace quantique? Spatio-temporel et quantique où j'ai pu bouger les choses, bouger les images et transformer les scénarios comme j'avais envie, au fait. Et puis, tout est revenu dans l'ordre, sauf la voiture qui est cassée là. Alors, j'ai compris quelque chose. Dans cet espace-temps, j'ai compris que quand tu casses la matière, elle est cassée. Par contre, tu peux changer les mémoires, tu peux, encore tant que rien n'est perdu, tu peux bouger la matière. Et là, je me suis dit, au fait, c'est dans cet espace de rêve où on peut tout stopper, on appelle ça l'espace éthérique, qu'on peut tout changer
et revenir et actualiser ça, mais instantanément dans la matière. Et je me dis, ok, ça semble logique pour moi, mais pas logique pour les gens qui nous entourent. Ou peut-être pour certains. Et puis il y en a qui sont nés avec ça. C'est très logique pour eux, mais ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne sauront pas l'enseigner. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est juste impossible de ne pas comprendre. Et même quand on a compris, c'est juste impossible de ne pas aller l'apprendre aux autres. Parce que j'ai un peu ce côté, j'aime partager, mais on ne partage pas les choses comme ça si on n'explique pas comment ça fonctionne. Ah bah ouais, tout à fait. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, ok, tout ce que je fais là, dans mon travail, dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Dans ce cas-là, je vais changer tous mes scénarios de vie à partir de maintenant. Puis j'ai commencé. J'ai commencé parce qu'il y avait, c'était la période de décès, voilà, mon père qui est mort d'une façon mais très rapide. Je l'ai appris en même pas quelques minutes. Il y avait plein de changements au niveau professionnel. Et là, je me suis dit, ok, pour pouvoir gérer tout ça d'un coup, je vais pas y arriver avec mon cœur parce que mon cœur, il est en vrac. Mon corps, il est en vrac. Et j'ai l'impression que ma vie, elle est en vrac. Mais par contre, si je retourne dans cet espace-temps où j'ai pu changer les choses, je vais les changer de là-haut. Et de là-haut, j'ai pu changer les choses. J'ai pu changer mes émotions, mon amour pour la vie, mon amour pour les gens. Et là, je me suis dit, je vais changer aussi ma vie. Je vais changer mes scénarios de vie. Une fois que j'ai fait ça sur moi, les gens ont vu que j'avais changé, mais très vite. Ils sont venus me voir et ils m'ont demandé, comment t'as fait? Tu nous enseignes? Je me dis, mais c'est impossible d'enseigner. Tu le fais dans l'impalpable. Comment je vais vous enseigner ça? C'est impossible. Alors, je me suis dit, très bien, viens me voir et je fais sur toi. Je crée un pilier, je te ramène dans ce monde-là, je te fais vivre ça et tu verras. Dès que tu ouvriras les yeux, ce sera terminé, tu auras changé et tu auras vécu ces choses-là. Parce que en accompagnant les gens, je me suis rendu compte que j'étais capable de leur faire voir, vivre, ressentir les mêmes choses. Moi, d'aller dans les mêmes scénarios que comme dans les films, comme au théâtre, et qu'on pouvait changer les choses ensemble. Et là, je me suis dit, bon, c'est cool parce que j'ai rien besoin d'expliquer. Et puis, les gens ont commencé à parler de moi, de ce que je faisais. Donc, c'était super, j'avais rien à expliquer. Puis, ils me disaient, mais on ne sait pas ce que tu fais, Gabrielle, mais fais pareil avec nous. Puis voilà, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Puis les gens m'ont dit, mais moi, je suis prêt à te rémunérer. Là, je me dis, mais mais c'est un métier qui n'existe pas. Je peux donc créer un métier qui n'existe pas. Et au fait, au final, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire à tout le monde, on peut changer nos vies, on peut créer un métier qui n'existe pas, on peut le créer, on peut créer une vie qui n'existe pas, on peut le créer. Et c'est pas si difficile, c'est facile. Par contre, effectivement, il faut arriver à atteindre l'accès à ces espaces-temps. Et je me suis dit, ça doit être mon truc. Parce qu'à l'époque, avant que je me rende compte que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, j'étais persuadée que tout le monde était capable de le faire. Et puis, quand on commençait à me dire, mais il m'arrive ça, j'aimerais changer ci. Je lui dis, mais vas-y, fais-le. Bah oui, mais tu vas dire. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Donc, du coup, voilà. À partir de là, je me suis dit, mais oui, j'ai quand même un côté artiste. J'aime bien ça. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, de la danse. Et puis, j'ai travaillé avec les artistes, dans les designers intérieurs aussi, les chanteurs. Et moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien un métier où on reste artiste, où on crée dans l'amusement. Et ce que je trouve génial, du coup, c'est que, pas forcément dans mon travail, mais dans ma vie et même avec mes enfants, c'est quand on a compris cette vision de la vie, on peut s'amuser. On dessine sa vie, on la redessine en vrai, puis on attend sagement, patiemment, avec beaucoup de joie que ça se matérialise dans le monde. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je suis allée chercher des mentors partout. Je voulais qu'on m'apprenne à utiliser ce savoir-faire et c'est la vie qui m'a appris à le faire. La vie m'a envoyé les personnes qui m'ont demandé comment tu fais. La vie m'a fait vivre aussi bien des accidents terrifiants que des joies. Et en vivant tout ça, j'ai compris que les miracles arrivent, mais qu'on a aussi le droit de choisir comment les miracles arrivent pour pouvoir les répéter. Okay. Et c'est là que je me suis dit, l'idée, sa vie, c'est ça. C'est se dire, il m'arrive ça. Il y a comme un plan qui est fait pour nous. Puis des fois, on a des rêves prémonitoires. Mais si ça ne nous plaît pas, on n'est pas obligé de les suivre. On peut
décidé de les changer. Et puis, les gens, il y en a qui vont voir des diseurs de bonne aventure, qui vont lire les cartes. Mais il y en a qui sont très bons, qui vont dire, tu peux aussi changer les choses. Puis il y en a qui vont dire, il va t'arriver ça. Puis on se retrouve en mode fatalité. Oh mon Dieu, Ah oui, ma vie est finie, un tel m'a dit ci, un tel m'a dit ça. Non, on peut tout est possible. changer. Ouais, ok. Et par rapport à toute cette histoire incroyable qui t'est arrivée dans cet accident et ce que tu as vécu là, et puis tout ce qui a découlé après, est-ce que tu as eu, est-ce que c'était naturel pour toi ou justement tu as été challengé dans ce fait de oser parler de ça, oser commencer, enfin, comment ce challenge-là, ce changement de vie s'est passé en toi, au niveau de tes émotions? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu parce que là, on t'écoute, ça a l'air tellement évident et facile. Est-ce que tu as eu des challenges face à oser? Euh, C'était très frustrant parce que bah, ma famille ne comprenait rien à ce que je faisais, à ce que je disais. Ils ne comprenaient pas. Il fallait que ce soit très rationnel. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans la physique quantique, que je me suis dit, si j'explique ça scientifiquement, peut-être que ça marchera. Mais c'est là que j'ai appris aussi qu'on n'est pas obligé d'imposer nos visions, nos compréhensions aux gens. Donc, il y a eu un grand travail de respect de soi, mais aussi de respect du rythme et d'évolution de vie des autres. On n'impose pas ce qu'on a compris. Chacun évolue à son rythme. Donc, il y a effectivement une autre façon de grandir là-dedans. C'est très frustrant aussi de voir des gens qu'on peut aider et qui ne veulent pas qu'on les aide. Il faut vraiment respecter ça. Donc, il faut dépasser l'amour de soi. Parce qu'à ce moment-là, tu le vois souffrir, il refuse d'accueillir les autres capacités parce qu'il doit aussi être lui challengé. Donc, à ce moment-là, on doit vraiment être fort pour se dire, ok, tu souffres, je comprends, je respecte, continue de souffrir, grandis à temps. C'est dur, c'est très dur. Voilà le travail, la compassion. Mhm. Et, euh, et ensuite, après, c'est comme tout à chacun, quand on fait des choses uniques, on doit percer la route. Quand on commence à sourire, quand on commence à parler, c'est là que les gens viennent à nous et disent, ah, mais c'est moi, j'ai vécu ça aussi, j'ai expérimenté ça. C'est très discret. Puis au fur et à mesure qu'on commence à en parler, il y a d'autres personnes qui commencent à en parler aussi. Puis on ouvre la route et là on se dit, j'ai bien fait de commencer à en parler, même si c'est différent, même si c'est délicat, parce qu'aujourd'hui on est entouré on s'entoure de gens qui nous ressemblent, parce que jusqu'à aujourd'hui c'est pas trop la façon dont on nous Mhm. éduque. C'est pas les choses qu'on apprend à l'école, c'est pas les choses qu'on apprend à la maison. Et pourtant, moi, j'avais cette vision où c'était facile et j'ai rencontré des gens qui sabotaient aussi. Ah, ça a l'air trop facile pour toi. On va mettre un peu plus difficile. Et c'est aussi aller prendre conscience qu'il y a des gens qui sont pleins de bonnes intentions, puis il y en a d'autres qui le sont moins, mais que c'est OK, on n'est pas obligé de fréquenter tout le monde, mais on peut respecter aussi, c'est leur rythme. Et on peut respecter que nous, on a notre rythme. Donc il y a effectivement là-dedans un grand travail de cœur, de sagesse, mais c'est à l'intérieur, en fait. Donc C'est pour ça, toi, ça c'est a toujours été assez facile finalement de partager ce que tu faisais parce que tu étais dans cet espace de cœur. Je pense que comme je suis naturellement comme ça, j'attirais les personnes qui étaient inspirées, attirées ou à qui ça Mhm. parlait. Comment dire, euh, c'est pas que c'était facile ou que c'était pas facile, c'est comme un musicien qui est très bon. Puis un jour, tu viens le voir et tu lui dis, mais pourquoi t'es si bon? Apprends-moi, je suis nulle, je comprends rien. Puis lui, il va dire, mais c'est facile. Mais parce qu'il ne voit pas en quoi ça peut être difficile pour toi. Alors, il y a des musiciens qui vont aller se creuser la tête, qui vont dire, OK, je vais réfléchir à comment t'enseigner. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oh non, c'est trop compliqué de t'enseigner. Moi, je vais faire de la musique, puis t'as qu'à juste écouter, ça te fera du bien. Moi, je suis dans la deuxième version. Je fais partie du musicien qui se dit, oh, t'as vraiment envie d'apprendre, t'as vraiment envie de comprendre, je vais t'expliquer. Et c'est là que ça a été challengeant. C'est comment je vais expliquer ça. Ok. Puis j'y suis arrivée, mais ça m'a pris du temps. Ok. Donc toi, C'est là, c'était pas c'est ça. facile. Ton challenge était plus dans le fait de pouvoir partager ce que tu faisais ou comment tu le faisais. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai vécu les deux expériences. J'ai vécu où je pouvais créer tout de là-haut très rapidement.
Et j'ai vécu aussi le moment où j'ai eu des challenges émotionnels très Mhm. durs, où tout était bloqué. Parce que quand c'est difficile, on est bloqué. On est bloqué, on ne veut plus qu'on nous touche, on ne veut pas qu'on nous embête, on a besoin de se ressourcer, de se régénérer. Et là, c'est comme si je devais repartir de plus rien et retrouver cet espace-là. Donc, renettoyer au fur et à mesure de mes expériences, des traumas, parce que je suis humaine comme tout le monde, jusqu'à revenir à ça. Et là, du coup, je me suis dit, ah ben maintenant, j'arrive à faire l'ascenseur, le yo-yo, la montagne russe, c'est cool. Et maintenant, j'ai trouvé comment on fait l'équilibre aussi. Et j'ai trouvé aussi comment, quand c'est catastrophe ou chaotique dehors, comment on peut continuer de maintenir l'équilibre. Et c'est là que je me suis dit, en partageant aux autres, je me suis rendu compte qu'en partageant aux autres, ça a changé mon environnement. Donc, je m'entoure de gens qui sont bien extraordinaires. Je me dis, et si on se contamine les uns les autres comme ça, le monde, il n'en sera que Mhm. meilleur. Alors, à partir de là, c'est devenu OK pour moi d'en faire un métier. Ce qui ne semblait pas logique au début. Quand on est bon dans quelque chose, on ne pense pas qu'on peut en faire un métier ou un talent qui va aller aider la communauté. On ne pense Oui, pas. parce qu'on est toujours un peu, bon, ça change heureusement, mais éduqué dans, il y a cette histoire de mérite. Donc quand c'est trop facile et que c'est naturel, on n'a pas ce mérite, donc on ne se sent pas légitime forcément à se faire rémunérer pour quelque chose de naturel quelque part. C'est ça. On ne comprend pas en quoi ça a de la valeur parce qu'on n'a pas compris la rareté et le précieux de ce que ça peut être pour les autres. Mais nous avons tous cette part de précieux et de rareté. Et ça, je trouve beau, c'est que finalement, on peut être excellent dans quelque chose, moins bon dans quelque chose, mais on co-crée et on est dans la collaboration. Et c'est là que finalement, quand on a affaire à des gens qui, qui sont jaloux, entre guillemets, du succès, du talent de l'autre, il n'y a pas à l'être parce qu'au fait, quand on a compris que quand on est entouré de gens qui sont extraordinaires, c'est beaucoup mieux que de s'entourer de gens qui sont pas très bons dans un truc. Parce qu'avec eux, on va grandir plus vite. Et que à nous d'aller trouver dans quoi on est talentueux ou extraordinaire pour aller le performer, pour continuer de collaborer avec tout le monde et faire des belles choses Et ensemble. justement, quand tu parles de ça, toi, tu as été confronté à des personnes jalouses par rapport à ce que tu proposais, ce que tu offrais? Alors là où c'était difficile pour moi, c'est que on disait que j'étais intelligente et que je captais vite, donc on voulait pas trop m'aider. J'étais beaucoup challengée dans le fait de faire les choses par moi-même. C'était peut-être aussi mon cheminement et ça m'attristait parfois quand j'avais besoin d'aide que on ne vienne pas me tendre la main. Mais il y a autre chose à côté de tout ça, hein, c'est que j'ai un grand cœur et donc j'attire toujours des gens Ok. extraordinaires. Donc, il y a des fois où je me dis, ah, ça va pas le faire. Et puis finalement, bam, il y a le truc qui se passe. Et pourquoi? Parce que je reste Mhm. positive. Parce que je me dis, euh, et c'est là aussi qu'il y a ce travail-là, dans la tête, je me dis, on a le droit de se dire, c'est nul, ce que je vis, c'est difficile, c'est injuste, je suis pas d'accord de vivre ça, ou ce que je vis est super, magnifique, j'ai le droit de le vivre. On a le droit d'avoir et d'accueillir tout ça. Mais ce qui est important, c'est que même quand c'est difficile, et ben, c'est de se dire, c'est difficile maintenant, mais j'ai pas envie que ça dure une heure de plus, une semaine de plus ou 10 ans de plus. Mhm. Bon sang, c'est maintenant qu'il faut que ça change à l'intérieur de moi. Donc, je vais maintenir mes bonnes pensées. Donc, je vais tenir le cap pour aller jusqu'au bout de mon rêve. Et quand c'est Ouais. trop bien, trop merveilleux, à ce moment-là, on va se dire aussi, c'est trop bien, c'est trop merveilleux, puis on a peur que ça dure pas. Et là, on se dit, mais si, j'ai le droit que ça dure, j'ai le droit que ça s'améliore. La vie est un Mhm. cycle de haut et de bas, mais qui ne cesse de monter. Moi, je veux continuer d'aller plus haut. C'est là-dessus, en fait, qu'après, on doit aller travailler en nous. Ouais. Et ça, c'est important parce que est-ce que est-ce que tu rencontres quand dans les bas, est-ce que tu vas rencontrer tes émotions négatives ou non, tu restes branché positif? Alors, les émotions négatives, moi, je les prends comme des Mhm. boussoles. Ça veut dire, ton corps, il va te dire, coucou, tu es en train de vivre un truc qu'on n'aime pas là. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et tu as deux solutions. Soit tu t'assieds dessus, ok, ok, on en parlera plus tard. Ce soir, demain, dans un an, dans 10 ans. Et donc, tu n'as pas traité le problème. Ou alors, tu l'accueilles en disant,
ah ouais, c'est pas cool. On m'a manqué de respect, ou là c'était vraiment merdique, ou là c'était pas sympa, ou là c'était pas juste. Et puis on l'accueille parce que, est-ce que c'est ça que j'aime? Est-ce que j'aime cette situation? Non. Comment je la change? Si je ne l'aime pas, je la change. Comment? Eh ben, je fais l'inverse. J'aime qu'on me respecte, donc je vais commencer par me respecter. J'aime qu'on m'écoute, donc je vais commencer par Mhm. m'écouter. J'aime qu'on m'aide, je vais commencer par m'aider. Je vais commencer par faire par moi-même. Quand les gens verront que moi je fais et que j'y arrive, ils vont me demander si on veut bien me filer un petit coup de main. Mais ça se fait naturellement. Si vous voyez des gens quand on voit des gens qui restent par terre, assis, qui ne bougent pas, et qui passent leur temps à tirer les autres, oh, viens m'aider, je m'en sors pas, ça va pas. Est-ce qu'on a envie de rester à côté? Non, pas envie de se laisser porter vers le bas parce que c'est dérangeant. Mais quand on voit quelqu'un qui est à terre et qui dit vous pouvez juste m'aider à me relever, s'il vous plaît, que je continue ma route, là, tu te dis putain, et cette personne, elle est forte, elle est courageuse. Mais bien sûr que je vais Mhm. vous aider. Vous voulez aller jusqu'où? Puis tu la vois marcher toute seule, et puis tu vois qu'elle va retomber, puis humainement, tu vas dire non, je vais pas te laisser tomber, je vais continuer de t'aider. C'est comme ça qu'on réveille en fait l'humanité, le cœur à l'intérieur de nous, en commençant par nous. Donc effectivement, de dire qu'on n'en vit pas, ce serait aller refuser d'être informé que là, on vit quelque chose qui n'est pas en accord avec la source de qui on est. Et donc là, c'est pas bon. D'aller les accepter, de les accueillir, là, c'est bon. De ne pas s'asseoir dessus, là, c'est meilleur. Ensuite, d'aller le recycler en se disant, ah, ça y est, c'est fini, j'ai Mhm. compris, c'est quoi la suite? C'est comme ça qu'on grandit. Tout à fait. Là, je te rejoins parce que j'avais peur à un moment donné qu'il y ait ce truc de juste penser positif et non, voilà, non, il faut aller à la rencontre quand même de ces émotions dites négatives qui sont, comme tu dis, des boussoles, quoi. Donc, je suis d'accord Voilà. avec toi là-dessus. Euh, Oui. Par rapport à dans ta vie de femme, dans ta vie, voilà, autre que l'entrepreneuriat, quel est le truc le plus fou que tu ne pensais pas oser et que tu as osé faire? J'adore voyager, comme je le disais, par exemple. Et j'étais persuadée que ça allait être très difficile de voyager seule en tant que maman avec des Hmm. enfants. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée qu'il fallait un homme. Au cas où, moi, en tant que petite femme, je ne m'en sortirais pas. Et puis, c'est passé quelque chose qui fait qu'on devait partir en famille à quatre. Puis, bah, finalement, on s'est retrouvés à trois. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une petite qui avait à peine 5 6 ans. Puis le grand frère qui avait quelques années de plus, et je me dis, mais c'est foutu. Le voyage qu'on avait fait, on fallait prendre le bateau, le train, le métro, l'avion, c'était super loin. On faisait plein de pays, on faisait le voyage, le tour de l'Europe. Je me dis, mon Dieu, je m'écroule, c'est pas possible. Et puis on l'a fait, et on a voyagé partout. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, en tant que femme ou en tant que maman, on a peur, en fait, on dit aux femmes souvent, ne voyagez pas toute seule, faites attention, le monde, il est dangereux, et du coup, ça nous limite. Et s'il n'y avait pas eu cette expérience, je ne serais pas allée avec les enfants et je n'aurais pas vu que c'était possible. Que c'est possible pour une femme de s'occuper de ses enfants, de créer sa vie, ou son emploi, ou de partir voyager dans le monde. En fait, c'est possible. Et une fois de plus, c'est quand on est dans le jus, pardon, comme je dirais, bah, en fait, là, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrête? Mais pourquoi j'ai cru l'inverse alors que je suis déjà en plein dans le truc dont j'ai Mhm. peur? Donc maintenant, on va le faire. On va le faire. Et puis de là, je me suis dit, mais après, je comprends. Moi, il y avait aussi un grand rêve que j'avais, c'était, j'avais envie de me dire, je vais voyager partout dans le monde et je vais emmener mes enfants avec moi. Et, euh, et puis, mais ce sera jamais possible parce qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Puis finalement, c'est possible aussi quand on en a envie, on les met au CNED et puis on peut le faire. Et puis il y a plein d'opportunités. Donc là, je parle en tant que maman qui se sont ouvertes. Mais en tant que femme aussi, j'étais persuadée avant, que c'était très difficile pour les femmes de percer dans le monde.
jusqu'à ce que justement je me retrouve dans une boîte où j'étais quasiment que avec des hommes et qu'il fallait que je commande que des hommes. Et là, j'ai dû apprendre en tant que femme à commander Mhm. des hommes. Et là, je me suis dit, non, elles sont très capables, les femmes. Elles sont très capables. Il y a des croyances sur les femmes, il y a des croyances sur les mamans, et ce sont que des Mhm. croyances. Donc, toi, c'est toujours dans l'expérimentation, en fait. Tu t'es jeté dans le bain, genre un peu à chaque fois, et c'est là que t'as vu que c'était possible, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je parlais de Mhm. mentor, de la vie, quoi. La vie est un mentor dans le sens où quand on est dans le bain, on finit par trouver la solution. Et effectivement, moi, j'étais aussi, l'autre chose, c'est que j'avais envie de gagner du temps. J'avais envie de rencontrer des gens pour me faire gagner Mhm. du temps, pour qu'ils m'expliquent, que j'apprenne vite tout ça, que je fasse tout très vite. Ben non. Et c'est là aussi que c'est terrible. C'est que j'étais persuadée que si je ne trouvais pas quelqu'un pour m'expliquer comment vivre sur Terre, comment avancer vite, ben, c'était la catastrophe et que j'évoluerais pas dans ma vie. Et là où j'ai été grandement surprise, c'est que de tout ce que moi j'ai vécu, ce sont les gens qui sont venus à moi pour me demander de leur apprendre ce que moi j'ai expérimenté pendant des Mhm. années, de leur apprendre ça pour qu'ils gagnent du temps. Et là-dessus, c'était pas évident non plus. Parce que je me suis dit, mais pourquoi moi je dois passer des années à comprendre? Pourquoi moi on me met dans le bain? Pourquoi moi je dois souffrir? Parce que j'ai cette faculté de comprendre très vite pour enseigner. Mais même pourquoi ça? Pourquoi c'est plus facile pour les autres? Ils trouvent des gens qui les enseignent, et tac, 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 et puis ça avance. Et pourquoi moi, je dois faire l'inverse? Jusqu'à ce qu'une personne me dise un jour, merci Gabriel d'exister. Merci d'avoir fait ce chemin. Merci de me faire gagner Mhm. du temps. Et là, j'ai compris pourquoi. Même si je suis parfois d'accord, parfois pas d'accord. Mais voilà. C'est comme tu dis, ouais, il y a des choses, c'est dans Mhm. l'expérimentation que ça nous Ouais. déclenche. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je regarde ma petite liste. Est-ce que dans le fait d'avoir osé, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, que tu as expérimenté, que tu as osé et que tu as regretté ou pas? Hum, alors, euh, je vais répondre de deux façons. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette, en fait. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien de le dire, parce que j'ai compris une chose, c'est qu'une fois C'est que ça. c'est fait. Puis il y a des leçons à apprendre, en Et fait. que donc maintenant, il faut Mm. avancer. Voilà. Sinon, on va vivre dans le passé. Tout à fait. Par contre, avec ce qu'on a fait euh, et qu'on a le droit de regretter, on peut s'en vouloir de ne pas être assez intelligent, de pas avoir été intelligent, de pas avoir été assez malin, de ne pas avoir été tout ce qu'il aurait fallu être. Mais j'aimerais poser une question. La question, elle est simple, c'est je pense qu'au moment où on a fait de notre mieux, tout Mhm. simplement. Parce que on était comme on était à l'époque et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui aurait fait de son mieux. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les informations qui nous permettent de voir ce qui aurait été bon ou pas bon. Donc, ça évite de s'en vouloir, de culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est encore une de ces émotions frustrantes qui n'est pas bonne du tout et qui peut enlever la confiance et l'amour de soi dans l'évolution de sa Mhm. vie. Voilà. Donc, si vraiment on avait eu plus d'éléments à ce moment-là, on aurait fait différemment. Ouais. Donc en fait, c'est ça, apporter de la On peut... douceur, un peu enfin, de l'amour pour soi et de se dire qu'on a fait du mieux qu'on peut, quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est ça. Parce que toujours on fait du mieux Mhm. qu'on peut. Même si on était nul, on n'aurait Ouais. pas pu faire mieux. À ce moment-là, dans cet C'était avec état-là. tous les capacités. Ouais, c'est ça. Exact. Avec les facultés, les capacités, la compréhension qu'on Ouais. avait à ce Mm. moment-là, aussi minime que ça ait pu être. Voilà. Donc, Ouais. je ne sais pas si Oui, je non, réponds mais à c'est ta ça, non, question. non, tout à fait. C'est pour voir un petit peu comment toi tu gères si jamais il y a eu un truc que tu aurais regretté, voir comment effectivement tu Oui, transmutes ça. Donc dans le fait de, ouais. comme tu viens de l'expliquer, c'est parfait. Euh,
Mais on a le droit, par contre, d'accepter la Bien tristesse, sûr. hein. On a le droit de pleurer parce que ça nous a rendu triste. On a le droit de s'en vouloir parce que c'était pas du tout comme ça qu'on va aimer que ça se Ouais. termine. Puis après, une fois qu'on a accueilli tout ça, hein, comme le font les enfants, hein, les bébés, ils le font très bien. Là. Quand ça va pas, ça pleure. Ouais. Une fois que c'est bon, On passe à autre chose. ben, on Mm, avance. tout à Mm. fait. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous regardent et qui, là, aujourd'hui, rêvent de faire quelque chose qu'elles n'osent pas? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Déjà, la question, c'est mais pourquoi tu ne t'offrirais pas quelque chose qui te plaît? Bah, parce que j'ai peur, tu Pourquoi tu vois. Si je te resterais dans une dis, situation qui bah, t'aime parce que j'ai des peurs. pas? Ok. Mais pourquoi est-ce que tu resterais dans une situation que tu n'aimes pas, qui te dérange à cause des peurs? Pourquoi? Parce que c'est confortable ou c'est pas confortable? Alors, sûrement, la réponse là, c'est pas confortable, mais j'imagine, bah, que c'est plus Ok. fort la peur est plus forte que mon inconfort, quoi. Et l'autre question, c'est de quoi a-t-on peur alors? D'être inconfortable ou d'être confortable? Mhm. De quoi a-t-on peur? D'être confortable ou d'être inconfortable? D'accord. À méditer. Voilà. Et à partir de là, on prend conscience que finalement, nous, on préfère être Mhm. confortable. Ce qui serait intéressant à ce moment-là, c'est d'aller quand même coucher sur papier ou verbaliser qu'est-ce qui ferait que notre vie serait confortable et d'aller plutôt se focaliser là-dessus. Tu sais, c'est un truc de cerveau, ça. On dit à quelqu'un euh, voiture rouge, et puis qu'est-ce qui va rester dans votre mémoire? Le mot rouge. Puis quand on va dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que des voitures rouges. Parce que notre cerveau, il a notre commande. Il va aller se focuser sur les choses Mhm. qu'on dit. Donc, si vous voulez quelque chose dans votre vie, vous avez un super outil, c'est votre cerveau. Nous avons un super outil. Donc, ce qu'on va aller mettre dans notre cerveau, c'est ce qu'on aime. On va aller le répéter plusieurs fois. Donc, j'aime être confortable dans ma vie. Je veux être confortable dans ma vie. Parce que c'est bon d'être confortable dans ma vie. C'est plus agréable d'être confortable que d'être dans la peur. Une vie confortable, c'est ça que je veux. Le mot confortable, on l'a répété 5 fois de suite. Quand on sortira de cette session de conversation, on va s'en rappeler. Et le cerveau, là, il va se dire, OK, entre la peur et le confort, qu'est-ce qu'on choisit? Quand on entend le mot confort, le cœur, il va battre avec plus de... Mhm. Et quand on entend le mot peur, on dit, Ouais, tout à fait. non. Voilà. Donc, euh, donc voilà, le conseil, il est là. Ne pas hésiter à aller s'écouter et ne pas hésiter à aller refocuser son désir vers ce que l'on veut et non pas vers ce que l'on ne Mhm. veut pas. Et c'était... Alors, une fois de plus, hein, moi, j'aime bien utiliser le mot simple parce que tu as vu la façon dont j'explique, ça semble simple. Et puis, des fois, c'est pas si simple quand on est en plein dans le oh là 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 là, qu'il y a plein de choses qui viennent brouiller le cerveau. Mais quand on part du principe que ça peut être simple, alors il y a quelque chose que j'ai remarqué. Ce qui est simple n'est pas Tout toujours à fait. facile à faire. Elle est là, D'accord? Donc, l'ambiguïté. c'est ça. Donc, la deuxième chose, c'est le courage. Il faut décider d'avoir du courage. Parce qu'on peut être déterminé, volontaire et tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas courageux, on va rester sur le banc. Donc, c'est de se dire, d'accord, j'étais pas très courageuse ou j'étais pas très courageux. Maintenant, je décide d'être courageux parce que c'est bien d'être courageux. Parce que ça va me donner une vie confortable. Je vais avoir le courage d'avoir une vie confortable. Et quand on entend ça, on se dit, c'est tellement Mhm. évident d'avoir le courage d'avoir une vie confortable. C'est simple. Ouais, ouais, non, mais c'est bien cette notion de courage que tu viens de rajouter là. C'est important, effectivement. Connecter à ça et développer ce courage en soi pour oser passer à l'action, etc. Ouais, ouais, j'aime bien. Merci pour ça. Pour oser, voilà. Oser l'idée sa vie, oser être mentor de soi-même, parce qu'à partir de là, on va commencer à se voir grandir, commencer à s'observer, et on va plus se comparer Mhm. aux autres. On va se comparer à nous. Et c'est là que je parle du mot mentor de soi-même. C'est-à-dire,
comment j'étais hier, mais comment je suis aujourd'hui, mais c'est tellement bien, cool, bravo. Je m'auto-félicite, Mm. j'avance par rapport à moi. Et du coup, on n'est pas submergé par la réussite d'un tel dans sa vie, dans son couple, dans sa santé, dans son travail. Parce qu'en fait, ils ne sont plus notre Ouais. référence. Notre référence, c'est notre bonheur, c'est nous. Et c'est là qu'on avance à notre rythme. On va le respecter aussi parce qu'on avance peut-être parfois plus vite que les autres dans certains domaines et moins vite dans d'autres domaines. Si on commence à regarder par rapport aux autres, c'est foutu. Hein. Ouais, la comparaison, On n'y arrivera pas parce qu'il y aura toujours tellement c'est plus haut, ça. plus loin, qu'au contraire, ça va Ouais, 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 encourager. tout à fait. La comparaison, c'est poison. Je sais plus qui a dit ça, mais j'aime bien ce truc-là. Euh, Oui, est-ce qu'il y a une personne... Pardon? poétique. Je dis Ah, c'est oui, poétique. Il y a un rythme. c'est ça. C'est la fin. Est-ce qu'il y a une Ça arrive. personne qui t'inspire particulièrement par rapport à ce thème d'ositude? Euh, Au fait, vu que j'ai quand même grandi beaucoup en Mhm. autonomie, il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est quand on s'inspire de nous que ça marche le Mhm. mieux. Quand on se lève le matin, on est fier de nous. Quand on fait des choses qu'on trouve que c'est beau. Quand on avance dans la vie en se disant oh, mais ça c'est génial, je ne pensais pas que je vais le réussir. C'est Ouais, c'est ça. inspirant. C'est inspirant. Et du coup, moi, je trouve que une fois de plus, je ne veux pas dire que d'aller s'inspirer des autres, c'est rentrer dans la comparaison, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand on s'inspire de soi, quand on s'occupe de soi, quand on va s'offrir les belles choses qui vont nous rendre beaux ou belles, au lieu d'aller regarder dans un magazine parce que l'autre est beau ou belle avec, c'est là qu'on a une vie inspirante. Mhm. Donc, je n'ai pas vraiment eu de personnes qui m'ont inspirée plus que ça. Peut-être que j'ai pas eu le temps d'aller m'inspirer plus que ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui s'inspirent d'eux, euh, eux sont inspirants enfin, ce sont des relations inspirantes. Voilà. Je parlerai plutôt de relations Ouais, ouais, inspirantes. sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mhm. Parce que Merci, oui, oui. ça évolue, tu vois, ça évolue. Et puis on sait qu'il y a de la créativité et de s'entourer de gens comme ça ou d'être comme ça, c'est là qu'on s'inspire les uns des autres, qu'on grandit, qu'on rentre dans l'innovation, qu'on rentre dans bah, la mode, elle est comme ça, hein, de toutes les façons. Les gens qui inspirent, c'est quoi? Ce sont ces gens qui créent. Ils créent quoi? Ils nous inspirent de leurs idées Mhm. novatrices. Après, il y a ceux qui suivent les idées des autres, puis il y a ceux qui créent les idées. Donc, autant être et revenir à la source de nous-mêmes et lancer l'inspiration par Ouais, nous. être créateur. Super, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous regardent, qui ont envie de prendre contact avec toi? Ah oui, Hélène. Alors, du coup, on peut me retrouver sur mon site Facebook Gabrielle Maclou, M-A-C-L-O-U, Mhm. Cantadn. Ou j'ai un site internet aussi, c'est Gabrielle Macaire, Cantadn, M-A-C-I-R-E. Il va bientôt être Ok, en ligne. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu. Il y aura matière à surfer dessus. Sur les réseaux, bien sûr. ok, génial. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager, que tu n'as pas encore pu dire? Non. Ah bah déjà, j'aimerais te remercier, Hélène, parce que du coup, bah, ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi, puis avec vous qui êtes là. Avec toi. Parce qu'en fait, on vit un moment d'auto-inspiration quelque part, hein, tous ensemble, de co-création et de partage. Oui, le dernier mot, ce serait le partage. Hmm. Ne pas hésiter à partager les belles choses qu'on trouve. Faut pas, quand on trouve des belles choses, se dire, oh, c'est super, c'est beau, je le garde pour moi. J'ai compris des choses, je les garde pour moi. Parce que il y a quelque chose que j'ai entendu dernièrement qui, qui m'a vraiment tilté. C'était un conférencier, il disait, et je suis absolument d'accord avec, il disait, quand on donne de l'argent, quand on donne de la richesse, on Mhm. s'appauvrit parce que ça sort de nous.
Et du coup, c'est plus chez nous, c'est chez l'autre. Quand on partage le savoir, la connaissance, ça va faire grandir l'autre. Et grâce à ça, il va grandir et on s'auto-enrichit. Donc, ne pas hésiter à, à partager. Nous partager, vous partager, tout ce qui peut nous rendre plus heureux, plus... Voilà, ce côté généreux de la vie doit être important, il doit être au centre de tout ce que l'on fait, aussi bien avec nos enfants, dans notre couple, dans notre vie, euh, dans les conseils, que dans le Mhm. travail. Le partage, de la Bah, merci générosité. beaucoup parce que j'en ai eu des frissons. Mais, Oh, c'est chouette, ouais, merci. Bah, merci beaucoup pour ce moment de partage. Et voilà, j'étais ravie de cet échange. Et alors, je mettrai donc tes coordonnées en dessous de la vidéo pour qu'on puisse se retrouver. oui, Hélène, merci beaucoup. Avec Je joie. vous embrasse Ciao, tous. ciao, salut. Très belle journée. Bye. Bye.